C'est quoi le vol? Je vais donner deux définitions. Première définition, le vol, c'est le fait de prendre une chose qui appartient à quelqu'un sans lui en demander la permission. Prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un sans lui demander la permission. Pendant que je parle, peut-être qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent en ligne ou des gens qui sont là, qui habitent avec des personnes qui ont des objets qu'ils n'ont pas, mais dont ils ont besoin. Par exemple, tu as une grande soeur qui a un sac qui te plaît. Tu as décidé de prendre ça juste 2 heures et de rentrer avec. Est-ce que tu lui as demandé la permission? Sinon, tu as volé. Je t'avais dit, il ne faut pas vite dire que tu n'es pas concerné. Je t'avais dit. À chaque fois que tu prends quelque chose de quelqu'un sans lui demander la permission, même si c'est dans l'intention de rendre, c'est du vol. C'est du vol. Pour tout ce qui ne t'appartient pas, tu as besoin de la permission et de l'autorisation du propriétaire avant d'utiliser. Deuxième chose, le vol, c'est aussi le fait de garder quelque chose que tu es censé redonner à une personne. Soit parce que la personne a oublié et tu décides de profiter de son oubli, ou soit parce que la personne ne le réclame pas. Voleur. Je reprends la définition. Le vol, c'est le fait de ne pas rendre à quelqu'un quelque chose qui ne t'appartient pas, qu'on ne t'a pas offert. Mais tu décides de ne pas redonner. Pourquoi? Parce que tu espères que la personne oublie. Ou bien parce que tu sais que la personne a oublié. Toi, tu t'en souviens, mais tu décides de te taire dessus, c'est du vol. Le vol. Le vol est un acte, c'est une faute sociale. C'est aussi une faute spirituelle. La loi même des hommes condamne le vol et les différents types de vol. Mais c'est aussi un acte spirituel. Et tout acte spirituel a des conséquences spirituelles sur ceux qui le posent et qui ne s'en repentent pas.